Bonjour et bienvenue dans votre 13e capsule de votre calendrier de l'Avent holistique. Je suis Stéphanie Renaud, je suis coach holistique et je suis fondatrice de l'école de la homeschool et des programmes d'entrepreneuriat conscient et d'artisans de lumière. J'espère que vous allez bien et j'espère surtout que vous avez préparé une boisson chaude pour accompagner ce moment délicieux de partage ensemble de l'Avent. Je vous rappelle, nous sommes ensemble jusqu'au 25 décembre prochain et nous sommes déjà au 13e jour de ce calendrier de l'Avent. J'espère que votre méditation guidée vous a plu, celle qui vous est proposée chaque dimanche, parce que chaque dimanche, nous allumons ensemble la bougie d'espoir, mais aussi nous passons une marche de conscience dans ce chemin initiatique que nous propose l'Avent Noël, ou en tout cas, tout ce mois de décembre est un mois de décembre réservé à la conscience de soi, à l'ouverture de conscience. Et moi, je parlerai plus particulièrement, de l'élargissement de conscience. Pour moi, on n'élève pas sa conscience, on élargit son champ de conscience, tout comme on pourrait élargir son champ de vision. Dites-moi évidemment dans les commentaires si cette notion de conscience vous parle. J'aimerais beaucoup entamer cette 3e semaine d'avant Noël autour de la thématique effectivement de la conscience. Permettez-moi de prendre une petite gorgée de thé. J'aimerais voir en toute intimité avec vous, effectivement, quels sont les processus d'ouverture, d'élargissement de notre conscience. Cette conscience s'élargit par strates. Il s'agit vraiment d'aborder, souvent nous sommes venus dans cette incarnation pour aborder un certain type d'enseignement, et ces enseignements reviennent à nous un petit peu comme une spirale, voilà. Elles reviennent à nous mais avec différents champs de conscience, c'est-à-dire qu'au fur et à mesure que les événements de notre existence viennent à nous, ces événements viennent à nous pour nous permettre d'intégrer de nouvelles compréhensions, et ces nouvelles compréhensions, cette nouvelle connaissance de soi permet cet élargissement étape par étape de notre conscience. L'élargissement de la conscience, c'est des strates de conscience. Et Dieu merci, parce que j'ai envie de vous dire, quand on accède à un nouveau champ de conscience, c'est tout un monde qui s'ouvre à nous. Et c'est pourquoi c'est progressif, et c'est tout au long d'une vie, c'est tout au long de nos vies. Donc ces apprentissages qui viennent à vous sont souvent sur la même thématique et se répètent jusqu'à qu'il y ait une véritable prise de conscience. Quelquefois, il nous faut revisiter une même thématique plusieurs fois dans une vie pour aller dans une compréhension de plus en plus profonde, de plus en plus étayée, de plus en plus sensible et subtile. Pensez bien que nos prises de conscience s'implémentent dans l'ensemble de nos corps subtils. Et oui, nous ne sommes pas faits uniquement de corps et de corps, de chair et de sang. Nous sommes aussi des êtres de lumière, nous sommes des êtres multidimensionnels, nous sommes des êtres multisensibles, multisensoriels. Et c'est pourquoi j'aime beaucoup parler aussi de notre capacité intuitive et instinctive à nous relier à notre canal divin, pour ne pas dire notre GPS intérieur. Ça, on va en reparler, cette intuition que nous avons toutes et tous à disposition, qui est notre GPS intérieur. Il suffit d'écouter votre petite voix, il suffit d'entendre ce qu'elle a à vous dire, et surtout de vous faire confiance, de faire confiance à cette petite voix qui vous habite et qui vous guide là où vous devez vous rendre et comment vous devez vous rendre. On parle aussi de l'importance du subconscient aussi, qui regorge de connaissances. Et le subconscient, si vous l'interrogez, tiens, je vous propose un petit exercice tout simple. Vous me redirez dans les commentaires ce que cela a donné, mais vous pouvez à chaque soir, au moment du coucher, vous savez, quand vous êtes dans cette période entre veille et sommeil, que vous êtes en train doucement de basculer dans le sommeil, que votre
corps se détend progressivement jusqu'aux portes du soleil, du sommeil. Oh, du soleil, c'est beau! Entre veille et sommeil, vous pouvez très bien interroger votre subconscient pour lui demander quelle est la prochaine marche à prendre, quelle est la prochaine action à poser, quel est le chemin pour obtenir telle ou telle compréhension. Et il y a de fortes chances que le lendemain, vous ayez un esprit plus éclairé, une compréhension plus éclairée, ou en tout cas des événements, ce qu'on appelle des synchronicités, qui viennent à vous le lendemain ou dans les jours qui suivent au travers d'un message inopiné, inattendu, qui viennent répondre à ce besoin de compréhension. Nous sommes venus sur cette terre pour gagner en conscience. Nous sommes venus glaner une partie de cette conscience qui nous habite en tant qu'être de lumière. Nous sommes venus incarner, implémenter dans la matière cette lumière qui nous habite et faire de cette humanité une humanité de plus en plus consciente. Avant notre incarnation, nous baignions dans ce champ quantique qui est la source même de la conscience universelle de vie. Au moment de notre incarnation, nous perdons cette conscience de cette même conscience pour nous faire travailler sur une partie principalement de cette conscience-là. Le chemin peut être long, mais c'est tellement gratifiant et c'est aussi tellement excitant de savoir que cette vie terrestre est là pour nous bonifier, pour nous apprendre des choses, pour aller plus loin dans ce chemin de conscience et d'élargissement de conscience. J'aimerais beaucoup vous parler enfin, avant de terminer cette 13e capsule, du champ de conscience qui me touche particulièrement, qui est un champ de conscience relié aux artisans, aux artisanes de lumière, travailleurs, travailleuses de lumière, marcheurs de lumière, bâtisseurs, bâtisseuses de lumière. On a besoin de vous en cette fin d'année 2021. Et j'ai envie, puisque c'est un sujet qui me touche particulièrement, puisque je me sens l'ambassadrice des artisans de lumière, une des ambassadrices, que nous sommes nombreux bien évidemment. Je connais parfaitement le parcours de l'artisan de lumière pour l'avoir vécu. Et je me porte vraiment dans cet amour de ce champ de conscience dont on a besoin. Pendant toute cette semaine, nous allons pas à pas gravir les marches de la reconnaissance de ce champ de conscience en soi. On va voir à quel point il s'agit en termes de champ de conscience que ça ne touche pas une profession proprement dite. Bien sûr, les artisans de lumière, les travailleurs de lumière ont cet éveil de conscience tout petit et se dirigent généralement vers des missions, vers des emplois d'accompagnement aux autres, tels que la thérapie, le coaching, l'éducation, etc. Mais pour moi, véritablement, encore une fois, artisan de lumière, c'est un champ de conscience. On peut être artisan de lumière en étant maman au foyer, en étant grand-parent, en étant dans la banque, en étant sur les marchés à vendre de beaux légumes. Peu importe finalement, pour moi, artisan de lumière, ce n'est pas ce que l'on fait, mais c'est plutôt comment on le fait et avec quelle conscience de soi-même on le fait. Et comment on transmet ce champ de conscience qui est un champ éclairé, qui est un champ lumineux. Artisans de lumière, bâtisseurs de lumière, travailleurs, marcheurs de lumière, vous êtes venus éclairer ce monde. Nous avons besoin de vous et il est temps de sortir de votre cachette pour avoir été mal entendu, mal compris. Il est temps de sortir de votre cachette pour vous montrer et surtout
pour manifester votre mission de vie qui est d'éclairer ce monde. Et comme j'aime à le dire pour ceux qui viennent dans mes séminaires, dans mes stages, dans mes rassemblements, que ce soit autour de l'entrepreneuriat conscient, autour du programme Artisans de Lumière, le dernier atelier qu'on a réalisé, que vous allez pouvoir retrouver en replay, 4h30 d'atelier pour finaliser cette année 2021 en conscience et pouvoir aborder les énergies de 2022 en conscience, se préparer, on se prépare. Eh bien, je voudrais juste vous dire, mes chers artisans de lumière qui êtes derrière cette caméra, derrière cet écran, et je sais que vous êtes nombreux à me suivre, qu'il est temps de vous valider, qu'il est temps d'allumer votre lumière intérieure et de la faire rayonner, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, quelle que soit la manière que vous allez le faire. Ce qui est important, c'est de pouvoir allumer non pas une bougie en plein soleil, mais allumer une lumière dans la pénombre pour répandre davantage de conscience et de lumière sur cette terre. En tout cas, c'est tout ce qu'on va voir dans les capsules prochaines. J'espère que cette thématique vous parle. Généralement, c'est au cœur que ça parle. Il y a quelque chose de vibrant quand on parle d'artisans, artisanes de lumière. Veuillez accepter que je vous honore au travers de cette vidéo et des vidéos prochaines. Je vous dis donc à demain pour un prochain moment autour d'une tasse de thé. Moi, je vais continuer à boire mon thé avant qu'il refroidisse et je vous dis tout simplement à demain, avec joie et bonheur. À demain. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à cliquer sur j'aime, à vous abonner à cette chaîne, à me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Facebook, Instagram et surtout, à vous inscrire à ma newsletter sur mon site stéphanie-renaud.com afin que nous gardions le lien ensemble et que vous soyez informés de toutes mes nouveautés. En attendant, je vous embrasse très fort, à bientôt.